bonjour à toutes et à toutes. Donc, nous voilà pour une nouvelle guidance pour voir les énergies de la semaine du 10 au 16 avril. J'espère que vous avez passé un excellent dimanche de Pâques. Donc là, nous sommes bien lundi. Je travaille ce matin et puis on va faire ensemble cette guidance. Bien, comme d'habitude, je vous ai laissé tomber les cartes. Donc, une carte avec les rêves du tarot de Gaïa, une carte de la lunologie. Cette carte, donc 8, parce qu'il y en a une autre qui est tombée, il y en a deux qui sont tombées là, sur cet emplacement-là. Donc, il y a cette carte du tarot psychique, deux cartes du tarot des anges gardiens pour voir leur message et une carte du petit oracle des couleurs. Et je n'oublie pas le tarot Illuminati pour voir ce que vous allez pouvoir mettre dans la matière. Donc maintenant, vous savez comment ce jeu est construit. On va commencer avec le tarot des rêves de Gaïa. Allez, on a le choix. Donc ça, cette carte est très simple. Il va y avoir des décisions à prendre. Il va y avoir peut-être beaucoup de portes à ouvrir pour voir dans quel sens vous allez voir, vous allez mener à bien tout ce qu'il y a à mener. On a la lumière là, qui est là, donc amenée par un serpent pour voir une certaine vérité aussi, une vérité. Peut-être y aura-t-il des choses aussi cachées avec ces deux visages-là. Peut-être des pleurs sont même à venir aussi par rapport à certains choix. La carte c'est vrai que c'est pas facile, cette carte est un petit peu morose, mais c'est une certaine liberté à venir. On va voir ensemble la signification vraiment de la carte avec le tarot des rêves de Gaïa. Il y a vraiment quelque chose à venir, c'est la première carte en plus de ce tarot. Oui, on nous dit choix, option, occasion même, le libre arbitre, l'autodétermination, la pleine conscience, la manifestation, les causes et effets, la rétribution, la conséquence, d'accord? Voilà, il y a une certaine réalité sur le choix à prendre là. On vous dit, tout ce que vous êtes, tout ce que vous avez appris et dont vous avez fait l'expérience a été engendré par des choix. Les choix que vous avez faits, ceux que les autres ont fait pour vous, ou les choix qui ont fait pour eux-mêmes et qui ont un impact ou une influence dans votre vie. Vous pouvez croire que vous n'avez pas le choix, mais en soi, c'est déjà là un choix. Vous pouvez aussi exercer votre droit et à laisser les autres décider pour vous. Cela aussi est un choix. Voilà. Donc, on dit qu'on a déjà beaucoup d'options dans notre vie. Mais le fait de décider ce que les autres ont pris comme décision pour vous, c'est un choix de votre part. D'accord? Là, il faut bien comprendre ça. Moi, si vous êtes malheureux, ce n'est pas le choix des autres, c'est vous qui l'approuvez en fin de compte. D'accord? Il faut bien comprendre ça. Allez. Là, on va certainement parler de choix, d'orientation ou des choses comme ça. Méditez, contemplez avec l'oracle de la lunologie, nouvelle lune en poisson. Eh bien là, on vous dit de rester calme, de prendre des décisions calmement, d'être assez serein pour cette période-là. D'accord? Essayez de peut-être plus de contempler aussi ce qui se passe pour vous mettre dans l'action dans de bonnes conditions. D'accord? Il ne faut pas tout foutre en l'air. Il faut bien réfléchir à tout ça. Allez, on y va avec le tarot psychique. Le tarot psychique, non. On va voir le résultat du tarot psychique. Tenez bon. L'ombre. Souvenir d'amour. La lumière. Le bouleversement. Alors là, il y en a deux. On a le chakra du cœur et encore les choix. Et là, on a fondation solide. Eh bien, écoutez, c'est pas si mal que ça. Tenez bon, vous allez faire un choix. Une décision bien précise que vous allez faire. Là, on vous dit de tenir bon sur la situation ou sur la décision que vous allez prendre. Là, c'est très, très important. Parce que là, avec l'ombre et la lumière, vous avez envie de rentrer dans la lumière. Mais ça, c'est
c'est encore le choix en fin de compte. Je reste dans l'ombre ou je vais vers la lumière. D'accord? Là, il y a une transition à passer, on vous dit bien, pour arriver à quelque chose de meilleur. Souvenirs d'amour, il y en a peut-être certains aussi qui ont des mauvaises, qui ont eu des mauvaises expériences, et qui n'ont pas laissé ça de côté. Là, il faut vous dire que les expériences passées ne sont pas plutôt à reprendre ou à revivre. Il y a des nouveautés aussi qui peuvent s'installer dans leur vie. Donc, tenez bon sur ça. Tenez bon pour arriver à quelque chose de mieux que ce que vous avez eu. Peut-être que c'était aussi des bons souvenirs pour quelques-uns. Il n'y a pas que des mauvais souvenirs dans les amours passés. Là, on vous dit bien qu'il y a quelque chose à laisser passer derrière toi pour arriver à la lumière. Laissez-vous faire. Il y a quelque chose de mieux qui arrive. Il y a des bouleversements, oui, peut-être que certains disent, mais moi, je vais peut-être chambouler ma vie, ou, ben oui, mais je sais pas. Moi, je sais pas si je dois avancer. Je sais pas si je dois tenir bon, excusez-moi. Là, on sait, on a peur. Le bouleversement, on a une certaine peur, une certaine aussi satisfaction de pouvoir et de réaliser ce changement en nous, ou autour de nous. Mais là, c'est vrai que c'est peut-être une nouvelle construction, une nouvelle peut-être opportunité, moi je dirais aussi, pour justement changer les choses. Il va falloir saisir cette opportunité si vous n'êtes pas bien dans votre vie. Parce qu'avec le chakra du cœur, et le choisir avec sagesse, c'est peut-être quelque chose quand même de sentimental, parce qu'on a le souvenir d'amour là. Là, il y a quelque chose peut-être à remédier dans tout ce qui est affectif. Peut-être pas avec un conjoint spécialement, avec peut-être de la famille. Là, on est au lundi de Pâques, il y a eu peut-être beaucoup de souvenirs de Pâques passées avec la famille, et là peut-être justement, on a une certaine nostalgie cette semaine en disant il y a encore une fête qui est passée sans les autres, ou sans l'autre. Écoutez, il y a quelque chose là à peut-être à remanier, à remettre peut-être en lien aussi, des liens aussi à resserrer peut-être. C'est au niveau du chakra du cœur. Moi, ce qui est important aussi, avec les fondations solides, il y a quelque chose qui solidifie. Et moi, je vais vous montrer aujourd'hui ce qui était en dos de deck avec ce jeu-là. Il y avait le chakra du sacré. Donc là, c'est la créativité, le chakra sacré. C'est quelque chose à remettre en place aussi, à ressouder. C'est très bien ce chakra du cœur et ce chakra sacré. D'accord? C'est à remettre en place. C'est à refaire revivre. D'accord? Et là, avec les fondations solides, il y a quelque chose de plus à remettre en ordre. Là, on a été gâtés parce qu'on a eu deux cartes. Là, on a eu deux cartes des anges gardiens, là aussi. Voilà. Mais il y a quelque chose de bien. Prenez des choix. Prenez des choix pour être dans la lumière, pour reconstruire. Il ne faut pas que ça vous fasse peur, là. D'accord? Certains ont besoin, justement, d'une certaine gratitude dans la vie aussi. D'accord? Alors, avec le tarot Illuminati, sur tenez bon, on a eu le 8 de baguette, on y reviendra. Avec l'ombre, on a eu le 10 de baguette. Souvenir d'amour, on a eu l'as d'épée. Avec la lumière, on a eu les amoureux. On parle vraiment d'affectif là pour cette semaine. Les bouleversements, on a eu le 8 de coupe. Avec le chakra du cœur et choisir avec sagesse. Alors là, on en a eu deux. Vous voyez, je les ai mis comme ça parce que là, sur cette carte, on en a eu deux. Donc moi, je prends les deux. On a eu le 4 d'épée et la reine de baguette. Et sur la fondation solide, on a eu le 10 de pentacle. Voilà, là, ça finit encore bien. Donc, le 8 de baguette, on voit qu'on a les éloges. Avec le tenir bon, c'est super génial. Là, on voit, cette carte, c'est le sommet de l'ambition dans ce tarot de Marseille. Alors, vous voyez, le sommet de l'ambition, là, on voit vraiment cet homme-là porter le glaive de réussite, de tenir bon. Et là, on a envie. Cet enthousiasme-là, avec le 8 de baguette, on est là pour foncer. On est là pour réussir.
D'accord? On est décidé cette semaine à réussir. Hein. Alors là, il faut tenir bon. Avec le 10 de baguette sur l'ombre, là, on voit, vous hésitez là. Vous êtes un peu despoté, vous hésitez à monter. Pourtant, vous avez les 10 baguettes dans les mains. Vous avez acquis quelque chose pour avancer. Hein. Donc, il ne faut pas lâcher prise pour ça. Hein. Là, le chemin, il est tout tracé si vous le voulez. Hein. Mais il y a encore une hésitation, comme cette hésitation de passer de l'ombre à la lumière. Hein. C'est drôle, on vous dit, tenez bon, vous avez tous les clés en main. Là, on vous remet les clés en main et vous hésitez encore à monter. Hein. Avec les souvenirs d'amour, on a l'as d'épée. Ah, alors là, c'est bien, parce que souvenir d'amour, ça veut dire l'as d'épée vous met dans l'entrain d'aller à autre chose. Vous donne justement comme un glaive sacré que vous allez pouvoir montrer et dire je passe à autre chose. Le glaive sacré, l'as d'épée, c'est le souffle de vie dans ce tarot. Vous voyez, il y a un enthousiasme qui est là pour arriver à mieux. Hein, vous avez le droit à mieux. Hein, là, on vous dit, ces énergies-là de cette semaine, vous avez le droit à mieux. Là, vous arrivez, il y a les amoureux, hein, c'est pas l'histoire d'un couple ou un amour, hein, faites ça familialement, comme je vous dis, hein, c'est l'affectif qui prime là, il y a la lumière là, peut-être avez-vous aussi remise en ordre dans votre couple, votre foyer, ou peut-être un nouveau couple là qui se présente là, hein, une envie de faire quelque chose ensemble, les choses vont s'éclairer, les choses vont être en harmonie, hein, et là c'est beau. D'autres, le bouleversement, pour mettre cette harmonie-là dans la matière, on a bien, oui, avec le bouleversement, on a acquis, c'est drôle, hein, hop, les 8 couples là, voilà, on les a. Mais là, ce petit homme, il veut aller vers l'avant, il veut aller découvrir autre chose. On a acquis ça, on veut aller vers l'avant, faites quelque chose de nouveau. On est comme le 10 de, voilà, on a tout acquis. On a les 8 coupes, on a les 10 bâtons, et là, il faut arriver, voilà, on vous demande d'aller vers l'avant. Mais attention, vous allez le faire. On vous dit bien sûr, de choisir avec sagesse. On a le cœur, chakra du cœur, laissez ouvert le cœur, et on a le 4 d'épée, et on a la reine de baguette. Donc le 4 d'épée, vous avez dans vos rêves, c'est vraiment le summum, le 4 d'épée, vous êtes paisible, vous êtes serein, les informations vous sont données. Hein, c'est vraiment en fin de compte, c'est comme si on vous mettait les solutions dans vos rêves. Hein, c'est l'esprit de la fertilité, ça. Hein. Donc, il y a quelque chose qui se met en place, quelque chose en conscience qui est là pour vous mettre tout en place. Accompagnée de la reine de baguette, alors c'est elle est décidée, elle est comme ça, hein, c'est quelqu'un de très fort et très décidé, hein, c'est quelque chose de très enthousiasme aussi, hein, c'est une porteuse de feu, cette reine de baguette, et là on vous dit d'avancer, vous vous affirmez, les choix là peuvent être définitifs par rapport à ces deux cartes. Hein. Certains vont vraiment avancer. Et la preuve, hein, parce que quand on voit fondation solide accompagnée du 10 de Pentacle, regardez, c'est la famille, réussite, une harmonisation avec les êtres aimés, comme je vous dis, qu'il y avait vraiment quelque chose. Moi, je dirais que c'est une harmonisation de l'énergie de l'intérieur de votre maison, de votre foyer, d'accord, de votre famille. C'est très important de remettre ça en question. S'il y a lieu de changer quelque chose parce que vous êtes mal dedans, c'est une décision à prendre de sortir de l'ombre à la lumière. Ou peut-être certains, vous n'existez plus au sein même de votre famille. Et là, il va falloir dire « j'existe ». D'accord? D'accord? Je ne sais pas, vous restiez cette carte qui est triste dans le choix. On dirait que là, vous êtes en dépression terrible. Et là, justement, c'est fait pour vous sortir de là. D'accord? Là, il y a vraiment un résultat super bien. On a un beau printemps là. Il faut saisir ces beaux temps. D'accord? Allez vous ressourcer. Allez méditer. Contemplez ce que vous avez autour de vous, au sein même de la nature, au sein même de Gaïa. C'est très important. D'accord?
Là, je me trouve avec une douceur, pas d'enthousiasme, parce qu'il y a quelque chose là, oui, peut-être que c'est le lundi Pâques, mais il y a quelque chose de là qui est très important au niveau des énergies, avec une sensibilité, une harmonisation. Hein. Vous savez que la Lune, elle est là aussi, dans cette phase aussi, et là, il y a quelque chose de douceur. D'accord? Allez respirer l'air pur. Il y a quelque chose en douceur qui arrive. Voilà. Les choses et décisions prises pour une certaine transformation au niveau familial et affectif, il y a une énergie de beauté. Hein? C'est très important. Attendez, vous ne voyez pas toutes les cartes. C'est très important là. Allez, les anges gardiens que nous disent. Alors j'ai le 3 de la pensée et le 6 de la pensée. Voilà. Donc on va commencer par le 3 de la pensée. Vous êtes entouré d'anges gardiens prêts à panser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur un plan spirituel. Pardonnez aux autres et abandonnez-vous et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Il y a vraiment une plénitude qui arrive pour vous. Le 6 de la pensée. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Quand ils vous disent un voyage sur l'eau, c'est comme si vous aviez une petite barque et puis vous allez vous laisser glisser. D'accord? Hein? C'est tout en douceur. Hein? C'est une énergie de douceur cette semaine. D'accord? Alors, on a aussi le rose, regardez, on a aussi le rose chair, hein. C'est vraiment dans les mêmes tons, vous voyez? C'est les mêmes tons. Voilà, c'est très beau. Alors, le rose chair, il vous dit, je suis fière de ma polarité féminine, je la fais grandir et je l'utilise avec discernement. Voilà, sagesse, discernement, harmonisation, voilà ce qu'il vous faut cette semaine. D'accord? Si vous êtes en colère sur quoi que ce soit, méditez, allez dans la forêt, à la mer. Moi, hier, j'étais à la mer. Je me suis ressourcée à la mer. Une tranquillité, une paisible. Les gens souriaient, vous disaient bonjour. Une belle harmonisation avec les autres. Voilà, et dans votre foyer. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Faites bon usage de cette vidéo. Voilà, et je vous remercie tous de la visionner comme ça sur ma page pro. Je suis vraiment heureuse de voir que vous êtes aussi nombreux sur ma page pro. Voilà. Et j'oublie pas les amis YouTube aussi. Voilà. Merci beaucoup. Namasté et prenez soin de vous.